Bienvenue sur ma chaîne. Si vous cherchez à transformer votre vie, à trouver la paix intérieure et à surmonter les défis avec calme et sagesse, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous partager 70 leçons de vie stoïciennes qui peuvent littéralement résoudre 93% de vos problèmes. Alors avant de commencer, prenez un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'aide à continuer à créer du contenu qui fait une différence. Maintenant, prenons une profonde inspiration et plongeons dans les principes éternels du stoïcisme. Imaginez ceci. Vous vous réveillez chaque matin avec une clarté absolue. Les événements de la journée ne vous ébranlent pas, et les problèmes qui autrefois vous faisaient perdre le sommeil glissent sur vous comme de l'eau sur une plume. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie, c'est une pratique qui peut transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. En vous appropriant ces 70 leçons, vous découvrirez comment reprendre le contrôle de votre vie, peu importe les circonstances. Avant de nous plonger dans les leçons, posons les bases. Le stoïcisme, une philosophie antique développée par des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, repose sur un principe simple. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons un pouvoir absolu sur la manière dont nous réagissons. En pratiquant le stoïcisme, vous apprenez à différencier ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. Et c'est là que la magie opère. Prenez une situation stressante que vous avez vécue récemment, une dispute, une déception ou une peur face à l'avenir. Le stoïcisme vous enseigne à voir ces épreuves, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Imaginez aborder chaque journée avec cette perspective puissante. N'est-ce pas exactement ce dont vous avez besoin? Séparez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas. Épictète disait « Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. » Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété ou de la frustration, demandez-vous « Est-ce que ceci est sous mon contrôle ?» Si ce n'est pas le cas, laissez-le partir. Adoptez l'amor fati, épousez le destin. Tout ce qui arrive dans votre vie, bon ou mauvais, est une partie nécessaire du voyage. Au lieu de résister, embrassez ce que la vie vous présente avec gratitude. Pratiquez la résignation active. Accepter une situation ne signifie pas que vous êtes passif. C'est avoir la sagesse de comprendre quand il est temps de cesser de lutter et de déployer votre énergie ailleurs. Utilisez les revers comme du carburant. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. » Une porte fermée, cherchez une fenêtre. Ne laissez pas les émotions vous dominer. Les stoïciens ne nient pas les émotions, mais ils insistent sur le fait que vous ne devez pas leur permettre de prendre les commandes. Prenez un moment pour respirer et réfléchir avant d'agir. Transformez votre colère en compréhension. Quand quelqu'un vous met en colère, considérez cette personne comme un enseignant. Que pouvez-vous apprendre de cette interaction? Cultivez l'indifférence bienveillante. Les stoïciens parlent de l'apatheia, un état d'âme paisible qui ne s'attache pas excessivement aux choses extérieures. En d'autres termes, ne laissez pas les drames extérieurs troubler votre calme. Commencez chaque journée avec une intention claire. Marc Aurèle conseillait de réfléchir chaque matin à ce que vous alliez affronter. Soyez préparés et anticipez les difficultés. Pratiquez la tempérance. Rien de trop, disait Cléante. Qu'il s'agisse de nourriture, de travail ou de loisirs, trouvez l'équilibre. Créez des habitudes qui renforcent votre résilience. La discipline est comme un muscle. Plus vous vous entraînez, plus elle devient forte. Fixez-vous des routines qui soutiennent votre bien-être mental et physique. Leçon sur les relations humaines. Assumez que les gens feront des erreurs. Marc Aurèle disait « Lorsque vous vous levez le matin, préparez-vous à rencontrer l'ingratitude, la jalousie, l'impatience, l'égoïsme. » Cela ne signifie pas de devenir cynique, mais de ne pas être surpris. Pardonnez rapidement. Le ressentiment est un poids inutile. Libérez-vous en pardonnant. Écoutez plus que vous ne parlez. Le stoïcisme valorise la sagesse, et la sagesse commence par une écoute attentive. Memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir. Ce n'est pas morbide, c'est un rappel puissant de vivre pleinement. La mort n'est pas une fin à craindre, mais une transition naturelle.
Elle vous rappelle que chaque instant compte. Valorisez l'instant présent. Le passé est irréversible et le futur est incertain. Le moment présent est tout ce que vous possédez vraiment. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Acceptez l'éphémère des choses. Réfléchissez au fait que tout est temporaire. Les joies, les peines, les succès et les échecs. Rien ne dure éternellement, et c'est ce qui rend la vie précieuse. Préparez-vous à l'imprévisible. L'inévitabilité de la mort et des changements peut être une source de force. Si vous savez que tout peut changer à tout moment, vous serez mieux préparé à accepter ce qui vient. Laissez une trace durable. Votre vie n'est pas mesurée par sa durée, mais par son impact. Vivez selon des principes qui inspirent les autres, même après votre départ. Contemplez la nature. Les stoïciens appréciaient la nature pour son impermanence et sa beauté. Observez le cycle des saisons. Il y a une leçon de vie dans chaque fleur qui s'épanouit et dans chaque feuille qui tombe. Imaginez que vous êtes sur un navire en pleine tempête. Vous ne pouvez pas arrêter le vent ni calmer les vagues. Mais vous pouvez choisir comment vous manœuvrez votre bateau. Ça, c'est l'essence du stoïcisme. Distinguez ce qui dépend de vous de ce qui ne dépend pas de vous. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Concrètement, que se passe-t-il quand vous perdez votre emploi? Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez choisir votre attitude. Plutôt que de sombrer dans la colère ou le désespoir, vous pouvez vous demander « Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je aller de l'avant ?» Chaque fois que vous vous sentez frustré ou impuissant, posez-vous cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Vous avez mieux à faire avec votre énergie mentale. Dans un monde obsédé par le succès, les possessions et l'approbation sociale, le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. La seule chose qui compte vraiment, c'est votre caractère. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, écrivait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Le stoïcisme enseigne que la richesse, la santé ou la renommée sont des indifférents. Elles peuvent enrichir votre vie, mais elles ne définissent pas votre valeur. Ce qui importe, c'est d'agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui reflètent mes valeurs profondes? Ai-je agi avec intégrité, même dans les petites choses? Ça peut paraître sombre, mais les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient « memento mori ». Souvenez-vous que vous allez mourir. Ce n'était pas pour les effrayer, mais pour leur rappeler de vivre pleinement chaque instant. Marc Aurèle écrivait « Vous pourriez quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. » Quand vous êtes conscient que le temps est limité, vous devenez plus intentionnel. Vous laissez tomber les disputes inutiles, les regrets du passé et les peurs de l'avenir. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous rappeler que cette journée est un cadeau. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je le vivre? Quand quelque chose semble insurmontable, la première réaction est souvent de fuir ou de se plaindre. Mais pour les stoïciens, chaque obstacle est une opportunité. Sénèque disait « La difficulté renforce l'esprit, comme le travail fortifie le corps. » Imaginez que vous essayez d'apprendre une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument ou parler une nouvelle langue. Les premières étapes sont frustrantes, mais chaque échec vous rapproche du succès. La prochaine fois que vous rencontrez un problème, demandez-vous « Comment puis-je tirer parti de cette situation ? Quel enseignement puis-je en tirer ?» Il est facile de se concentrer sur ce qui manque, mais les stoïciens nous rappellent de reconnaître ce que nous avons déjà. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux. Veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Être vivant, avoir de la nourriture, être en bonne santé, ce sont des miracles que nous oublions souvent d'apprécier. La gratitude est une force puissante qui peut transformer notre perception du monde. Chaque soir,
Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire, un bon repas ou un rayon de soleil. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est un guide pratique pour naviguer dans les eaux agitées de la vie. En appliquant ces 5 leçons, vous pourriez bien résoudre 93% de vos problèmes, ou du moins changer radicalement la manière dont vous les percevez. Mais surtout, rappelez-vous que ce chemin n'est pas une solution instantanée. C'est un engagement quotidien envers vous-même. Vous devenez le capitaine de votre vie lorsque vous cessez de chercher des excuses extérieures et que vous assumez la responsabilité de votre état d'esprit. Chaque obstacle devient une opportunité, chaque échec une leçon, et chaque jour une nouvelle chance de mieux vivre. Prenez un instant pour imaginer ce que cela pourrait signifier pour vous. Moins de stress, plus de clarté, une confiance inébranlable face à l'incertitude. C'est le pouvoir du stoïcisme. Une fois que vous commencez à le pratiquer, vous ne serez plus jamais la même personne. Alors, qu'attendez-vous? Commencez aujourd'hui. Prenez une inspiration profonde, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et vivez chaque instant avec intention. Comme disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un commentaire en partageant laquelle de ces leçons vous allez appliquer en premier. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la sagesse stoïcienne et rappelez-vous, vous avez la force en vous pour transformer votre vie.